Bonjour à tous, bienvenue sur Mednouche, il est 15h, voici l'actualité de cette semaine. Il y a 2 ans aujourd'hui, 34 jeunes Kurdes ont été massacrés près du village de Lobozkë. 2 ans après, les Kurdes demandent toujours justice. Ce massacre a été commis devant les yeux du monde entier, sans aucune réaction de la communauté internationale. Aujourd'hui, des milliers de personnes se sont retrouvées dans le village de Lobozkë pour rendre hommage aux 34 personnes. Le 28 décembre 2011, les avions de guerre ont bombardé le village de Lobozkë, sur la frontière avec le Kurdistan irakien, tuant 34 Kurdes, dont 19 mineurs. Ils faisaient tous le commerce transfrontalier sous surveillance des autorités. Il s'agissait de Seyit Enç, Özcan Uysal, Mehmet Ali Tosun, Yüksel Ürek, Salih Ürek, Nadir Alma, Mehmet Encü, Nevzat Encü, Hamza Encü, Şervan Encü, Cemal Encü, Osman Encü, Şvan Encü, Bilal Encü, Mahsum Encü, Salih Encü, Haki Encü, Serhat Encü, Adem And, Savaş Encü, Çetin Encü, Bedran Encü, Hüseyin Encü, Aslan Encü, Cevat Encü, Erkan Encü, Selman Encü, Zeydin Encü, Orhan Encü, Fadıl Encü, Vedat Encü, Cihan Encü, Fikret Encü, Hüsnü Encü et Erkan Encü. Les corps de 35 civils ont été trouvés calcinés et transportés à Dodan par des villageois. 2 associations des droits de l'homme, İHADE et Mazlum Der, ont conclu dans des rapports qu'il s'agissait d'une exécution extrajudiciaire et de massacres collectifs, tandis que l'Amnesty International avait demandé une enquête indépendante et transparente sur le meurtre de civils. Pour les autorités, il s'agissait d'une bavure, un prétexte qui n'a jamais convaincu l'opinion publique. Les médias turcs et les autorités ont d'abord ignoré pendant plus de 12 heures les cris des victimes qui demandaient secours. Puis le Premier ministre, Recep Tayyip Erdoğan, n'a pas hésité à féliciter le chef d'état-major, Necdet Özel. Merhaba sevgili izleyiciler, olağanüstü bir yayına geçiyoruz. Kürdistan'dan katliam haberi geldi. Şırnak'tan katliam haberi geldi. Uludere'nin Roboski köyünde Türk savaş uçakları, 3 Türk savaş uçağı köylüleri bombaladı. Seules les 2 agences de presse kurdes, Diha et Frat News, ainsi que la chaîne de télévision kurde Rosh TV, qui a été interdite par les autorités de Danemark, ont couvert ce massacre. Rosh TV a diffusé des images en direct pendant toute une nuit. 2 ans se sont écoulés depuis le massacre de 34 Kurdes, en majorité des enfants, dans le bombardement de l'aviation turque contre le village de Roboski à Uludere, dans la région de Şener. Ce massacre a été commis devant les yeux du monde entier, sans aucune réaction de la part d'un gouvernement européen. Les cris pour la justice n'ont trouvé aucun écho au sein du gouvernement turc depuis 2 ans. Aucun avancement n'a été réalisé dans ce dossier alors que les auteurs étaient connus. Pendant ce temps, les proches des victimes soutenus par des organisations de la société civile et le principal parti kurde BDP ont demandé sans cesse la justice. Au lieu de rendre des comptes et juger les auteurs du massacre, les autorités turques ont tenté d'intimider tous ceux qui réclamaient la justice. Plusieurs proches des victimes ont été ainsi emprisonnés. En janvier 2012, le BDP a déposé une plainte à la Cour pénale internationale contre la Turquie pour crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale a refusé de saisir le dossier en raison de l'incompétence, car la Turquie n'est ni signée ni ratifié le statut de Rome sur la Cour pénale internationale. Dans une lettre envoyée le 26 juin 2012 au coprésident du parti kurde BDP, Selahattin Demirtas et Gülten Kışanak, la Cour a affirmé que le dossier sera conservé dans ses archives. Elle ajoute que cette décision peut être réexaminée si des faits ou de nouveaux éléments de preuve fournissent une base raisonnable de croire que les allégations relèvent de la compétence de la Cour. La décision peut aussi être réexaminée s'il existe une acceptation de la juridiction par les États concernés ou un renvoi du Conseil de sécurité. Şervan Encü a aussi perdu la vie dans le massacre. Voici une lettre signée de son nom, écrite par sa famille. Je m'appelle Şervan Encü, un brave, courageux jeune de 19 ans. Je rêvais d'être chauffeur comme mon père.
C'est pour ça que je ne m'intéressais pas réellement aux études. J'ai arrêté l'école au lycée. J'aimais beaucoup dormir et ma mère m'aimait beaucoup. Mon père me disait, « Mon fils, le métier de chauffeur n'est pas fait pour les personnes qui aiment dormir. Soit tu sacrifies la route, soit le sommeil. » Mais je pensais que j'avais encore le temps. Qui aurait pu savoir que je n'aurais pas le choix? Ce jour où mon père n'était pas à la maison, je me suis réveillée tôt. J'ai réussi à convaincre ma mère de m'autoriser à aller à la contrebande. Je savais que si mon père était là, il m'aurait jamais autorisé. Comme tous les jeunes, moi aussi pour convaincre ma mère, j'ai fait tout ce qu'elle me disait. Ce jour-là, je suis allée avec le fils de mon oncle Nelzat et ses amis. Tout le monde chantait. Cette nuit, dans l'obscurité du ciel, dans le froid de la neige, ils ont détruit à nos chants, nos rêves. Certains ont été tués brûlés, d'autres en gelant dans la neige. Ma dernière parole était maman. Quand ma mère avait froid aux mains, je la réchauffais en la prenant entre mes mains. Je suis mort maintenant. Qui réchauffera-t-il tes mains, maman? J'étais le plus aimé de ma mère. Que doit-elle ressentir? Elle qui a perdu son fils le plus chéri. J'étais le deuxième de 9 enfants, le premier des garçons. Maintenant, dis de moi, un des 34. Même si officiellement je suis Shervan, je m'appelle Shervan Ninju. Shervan veut dire chasseur de lions. J'ai été poignardé dans le dos. Leurs armes m'ont bombardé le dos. Est-ce que les Shervans meurent-ils tous comme ça? Peut-être que vous allez vous mettre en colère contre ma demande, mais... Si les bombes qui m'ont tué n'ont pas aussi atteint la justice, je demande justice. Tout le monde n'a-t-il pas droit à la justice? À moins que... Pensez-vous que c'est à moi d'agir? Honnêtement, est-ce moi qui dois demander pardon à l'État qui a utilisé ces bombes pour me tuer et remercier le général pour m'avoir bien visé? Le 9 janvier 2013, il y eut le massacre terrible de Paris où 3 révolutionnaires kurdes ont été assassinés violemment. Malgré qu'une année est passée, le massacre n'a pas encore été élucidé. Alors qu'il ne reste plus que quelques jours pour que le massacre ait 1 an, les Kurdes se préparent aux nombreuses manifestations. Un programme chargé a été planifié pour le premier anniversaire du massacre de Paris où Sakine Cansız, Fidan Doğan et Leyla Şalamez ont été assassinés sauvagement. Le mouvement des femmes kurdes d'Europe a affirmé que si la France est honnête et si elle souhaite élucider cet assassinat politique, elle doit dévoiler toutes les données concernant les recherches de la Turquie. La France doit dévoiler ce que la Turquie a voulu savoir, à qui elle s'est adressée pour cela et les réponses qu'elle a reçues. Cependant, si la France se prend à la légère cette responsabilité, cela signifiera qu'elle est complice de ce massacre. Le programme du mouvement des femmes kurdes est le suivant. Le 4 janvier 2014, à Amsterdam, Stuttgart et à Berlin auront des protestations contre le massacre. Le 5 janvier, à Bonn, Hannover et à Bremen. Le 8 janvier, à Hambourg et à Bremen. Le 9 janvier 2014, il aura lieu des manifestations en Allemagne, à Köln, Bonn, Salzgitter, Duisburg, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Bielefeld, Darmstadt, Hammerplatz, Gießen, Saarbrücken, Stadtmitte, Mannheim, Frankfurt,
Oldenburg, Bremen, Berlin, Hambourg, Hannover, Stuttgart, Munich. En Belgique, à Bruxelles et Den Haag. En Autriche, à Vienne. En France, à Marseille, Paris, Strasbourg. En Suisse, à Berne, Zurich, Basel. En Suède, à Stockholm. Le 11 janvier 2014, de l'Angleterre, de l'Autriche, de l'Allemagne, du Pays-Bas, de la Belgique, de la Suisse, ainsi que toute la France, les Kurdes iront à Paris. Ils se rassembleront à la gare du Nord et marcheront vers la place de la République. Le même jour, des manifestations auront lieu en Norvège, Finlande, Suède et au Danemark. Le 19 janvier à Forsheim. Le 25 janvier à Esselgen. Sakineh Cansız, la femme rebelle de Dersim, assassinée le 9 janvier 2013 à Paris. Le livre de Cansız, dans lequel elle raconte sa lutte, paraîtra le 11 janvier. Près d'un an après l'assassinat des 3 militantes kurdes, le 9 janvier 2013, appelé par les Kurdes le massacre de Paris, aucun avancement considérable n'a été réalisé dans cette affaire. Parmi elles, la cofondatrice du Parti des travailleurs du Kurdistan, Sakineh Cansız, figure du PKK, proche du leader kurde Abdullah Öcalan. Dans son premier livre, J'ai dédié ma vie au combat, Sakineh Cansız raconte sa vie, la condition dans laquelle elle a grandi et par la suite sa rencontre et ses engagements au sein du parti, puis ses années au front et ses années de détention dans les prisons turques. Dans l'un de ses chapitres du livre, elle écrit que c'est à partir d'octobre 1997 qu'elle décide de se lancer dans l'écriture. L'exergue qui illustre son chapitre, une année mouvementée s'est écoulée entre le moment où j'ai décidé de rendre publiques mes notes et la réalisation du livre, et c'est précédé de la mention « Une femme, Sakineh Cansız ». C'est à travers les lignes qu'on se plonge dans le parcours de cette femme. C'est un livre qui a pour but d'interpeller sur la situation des femmes et qui s'inscrit dans la lutte de l'indépendance des Kurdes. La sortie de ce livre aura lieu le 11 janvier lors de la grande manifestation à Paris pour la commémoration des 3 combattantes de la liberté. Les Kurdes sont descendus dans les rues le 22 décembre afin de protester contre le mur de la honte construite à Nisebin et Kamishlo. À Cizre Botan, Nisebin et Gever, ils étaient plus de 30 000 à saluer la résistance du peuple Rojava. Le 22 décembre, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies devant le siège du Parti de la paix et la démocratie à Nisebin. Ils ont manifesté contre le mur de la honte construit entre le Rojava et le Kurdistan du Nord. La volonté de la police de disperser les manifestants avec du gaz lacrymogène n'a pas eu d'effet. Ici, c'est Cizre Botan, une ville dont le nom est inscrit dans l'histoire de la lutte de la libération kurde comme le palais de résistance. Les habitants de Cizre, eux aussi, étaient dans les rues le 22 décembre. Le même jour, encore des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dans la ville de Gever. La population de Gever a salué la résistance du peuple du Rojava. Adana, une ville de la Turquie dont la majorité de la population sont des Kurdes.
les Kurdes qui ont été forcés à quitter leur village dans les années 90 suite à la politique de terre brûlée de l'État turc. À Adana aussi, les Kurdes ont donné les mêmes messages. Le YPG a pris le contrôle d'une ville et de plusieurs villages ce vendredi. Depuis le début de l'année 2013, les unités de défense du peuple ont libéré au moins 5 villes, 6 districts et plus de 120 villages. En 2013, les femmes kurdes ont renforcé leur présence dans la révolution. Les unités de défense du peuple dites YPG, armée kurde, a pris vendredi 27 décembre le contrôle d'une ville située à 45 km au sud de Kamishlo, une vingtaine de villages entre Til Amis et Til Kocher. Les malfrats affiliés à Al-Qaïda ont été chassés de la ville de Til Berek, située entre Kamishlo et Aseke. Des dizaines de villages en outre étaient libérés le 26 et 27 décembre sur une large zone entre Til Hamis et Til Kocher par des combattants kurdes qui poursuivaient leur opération pour chasser les malfrats de l'État islamique en Irak et au Levant. Le YPG a libéré depuis le début de l'année 2013 au moins 5 villes, 6 districts et plus de 120 villages. Parmi les villes prises figurent notamment Til Kocher sur la frontière avec l'Irak et Sédekani sur la frontière avec le Kurdistan du Nord. En 2013, les femmes kurdes ont renforcé leur présence dans la révolution. Elles prennent une place à part entière dans toutes les institutions et organisations, notamment dans la défense. Depuis avril 2013, les unités de défense des femmes YPG ont formé 5 bataillons et ont établi 2 académies militaires. Par ailleurs, les 2 organisations liées à Al-Qaïda, l'État islamique en Irak et au Levant et le Front al-Nusra, ainsi que de nombreux autres groupes qui sont alliés à Al-Qaïda ont subi de lourdes défaites face aux combattants kurdes. Selon le bilan du YPG, au moins 376 soldats du régime syrien et 2923 malfrats ont été tués au cours de l'année 2013. Le YPG affirme avoir perdu 379 combattants et combattantes dans ses rangs. La police kurde Asayish a également publié son bilan annuel. Au moins 56 attentats à la bombe ont eu lieu et 57 bombes ont été déjouées. Tandis que 98 opérations ont été menées contre la drogue et 26 tonnes de cannabis ont été détruites. Et 46 membres de la police kurde ont été tués dans les attaques selon le bilan. Le bras de fer entre la confrérie Gülen et le gouvernement de l'AKP continue. Après le scandale de corruption, 3 ministres et 5 députés de l'AKP ont démissionné. Des manifestations pour demander la démission du gouvernement d'Erdogan étaient organisées hier soir. Le bras de fer pour le pouvoir entre le gouvernement de l'AKP et la confrérie Gülen continue. Ce bras de fer a pour résultat le scandale de corruption qui secoue la Turquie. Après le scandale, 3 ministres et 5 députés mis en cause dans le scandale politico-financier ont démissionné. Recep Tayyip Erdogan s'en est pris de façon très virulente à la confrérie Gülen, accusée implicitement de diriger ce complot. Le spectaculaire coup de filet anticorruption qui a visé l'entourage du Premier ministre islamo-conservateur illustre l'ampleur du conflit qui l'oppose désormais ouvertement à la puissante confrérie, alliée jusque-là de son gouvernement. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, fragilisé par cette crise sans précédent. Faisant face vendredi à la contestation dans la rue de plusieurs grandes villes de Turquie où des manifestations étaient organisées pour réclamer sa démission. 6 mois après la fronde qui a fait vaciller son pouvoir, plusieurs organisations ont appelé à des rassemblements de masse à Ankara et à Istanbul, sur l'emblématique place Taksim, pour exiger le départ de Erdogan et de son gouvernement. La crise politique a également provoqué une forte nervosité sur les marchés. La devise nationale est tombée à 2,16 livres pour $1 vendredi, soit un niveau plus bas historique en dépit d'intervention de la Banque centrale. Si aucun nom n'a été cité, selon les spécialistes, derrière la découverte des affaires de corruption, il y a la confrérie Gülen, qui avait soutenu le Premier ministre à son arrivée au pouvoir. Mais, depuis 2 ans, des désaccords sont apparus entre le régime et la confrérie.
De l'avis général, l'ampleur du scandale est capable d'affecter le score de Erdogan aux élections locales de mars et à la présidentielle d'août, qui pour la première fois aura lieu au suffrage universel direct. Le 30 mars 2014, des élections municipales auront lieu en Turquie. Le BDP a lancé des invitations aux institutions européennes pour surveiller les élections municipales. Les élections municipales de mars 2014 approchent. À l'approche des élections municipales en Turquie, le principal parti kurde a annoncé ses candidats. Le BDP donne une autre ampleur à ces élections, puisque dans toutes les villes et les communes, des commères seront élus. Le Parti pour la paix et la démocratie BDP a envoyé une lettre d'invitation aux partis politiques, organisations de la société civile et aux institutions européennes pour surveiller les élections municipales du 30 mars 2014. BDP attire l'attention sur la politique actuelle du gouvernement turc qui bloque le processus de paix lancé en mars 2013 à l'initiative du leader kurde Abdullah Öcalan. La politique actuelle du gouvernement turc ne permet pas de relancer le processus de paix bloqué depuis le mois d'octobre. Le paquet des réformes démocratiques du gouvernement n'a satisfait personne, ni les Kurdes, ni les Alévis, ni les autres minorités ethniques qui composent la Turquie. L'éducation en langue maternelle limitée aux écoles privées reste hors de portée pour une grande partie de la population. En bref, aucune revendication kurde n'a été satisfaite. Ces actions à caractère antidémocratique font l'objet de contestations sociales grandissantes à l'intérieur du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Med Journal.